Tout est clair? Ça vous va comme présentation? Le rythme? Oui, oui. Ok. Donc, problème du démembrement et le code civil, l'usufruit, le quasi-usufruit, la nue propriété, le droit et les pouvoirs de l'usufruitier et du nu propriétaire. Ce qu'il y a de bien, c'est lorsque le démembrement repose sur une SAS ou une société civile, grâce à la liberté statutaire, on va régler tous les pouvoirs et tous les droits économiques entre usufruitier et nu propriétaire. On aura simplement, on sera attentif. Par exemple, alors il y a une règle, enfin, j'aime pas les habitudes, hein, mais il y a une règle, ne jamais dire jamais, mais il y a une chose que je ne fais jamais, c'est que je ne commence jamais un dutrail par du démembrement de propriété, sauf exception. Pourquoi? Parce que, en termes de pouvoir, lorsque je donne la nue propriété avec réserve d'usufruit, les pouvoirs de l'usufruitier doivent être statutairement limités à l'affectation des bénéfices. Donc, je fais perdre les pouvoirs à mon chef d'entreprise et bien souvent, ce qui guide le chef d'entreprise à une donation, c'est bien parce qu'il est certain de pouvoir garder les pouvoirs. Les problèmes du démembrement, donc une cohabitation entre usufruitier et nu propriétaire avec des intérêts opposés, puisque l'usufruitier il veut des fruits, le nu propriétaire il veut capitaliser. Donc vous voyez bien que les intérêts sont contradictoires. Et comme ça entraîne une perte des pouvoirs de gestion du donateur, de celui qui a cédé la nue propriété, donc de l'usufruitier, c'est pas terrible quand même, hein. Donc c'est propice aux tensions familiales. Si en plus on rajoute des problèmes d'indivision sur la nue propriété, voire sur l'usufruit, c'est une catastrophe. Pour moi, c'est une catastrophe, il ne faut pas commencer par ça. Et bien souvent, attention aussi au plan fiscal. Pourquoi? Parce que c'est vrai que le démembrement, je vais l'appliquer lorsque le client est très jeune et très riche. Malheureusement, ça ne se rencontre pas très souvent, ça, hein, parce que le premier avantage fiscal du démembrement, bien sûr, c'est de réduire la base taxable avec le 669 du Code général des impôts. Ça, c'est sûr, hein. Mais on verra qu'au plan fiscal, c'est même pas toujours très intéressant le démembrement de propriété. Donc déjà, les droits économiques de l'usufruitier, les pouvoirs sont incertains, mais voici l'ensemble pour moi des problèmes que peut poser le démembrement. 1. J'attends le corbeau et le renard, j'attends le décès de l'usufruitier, ça peut arriver, hein. Les relations entre les parents et enfants ne sont pas toujours au beau fixe. L'incertitude sur le montant des revenus, sauf bien sûr si c'est une société que j'ai réglé le sujet, la taxation au droit de mutation de l'abandon, de la renonciation aux fruits, la perte des pouvoirs de gestion. On a vu qu'il faut l'accord de l'usufruitier d'une propriétaire pour vendre un bien. Donc vive là encore la société. La perte pacte du trail, les pouvoirs de l'usufruitier statutairement limités à l'affectation des bénéfices. Donc voilà, les revenus, des plus-values. Et en termes de l'IFI, sauf exception, c'est l'usufruitier qui est redevable de l'IFI sur la valeur de la pleine propriété. Donc, les ravages de l'IFI psychologiques. Hein. Et attention ici, j'ai souvent intérêt à donner la pleine propriété plutôt que la nue propriété. Sauf si je ne peux pas appliquer un dutrail et que je suis jeune et riche, mais ma pratique, c'est que je donne en dutrail, toujours ou presque toujours la pleine propriété. Je garde les pouvoirs, parce que ce qui intéresse le chef d'entreprise, c'est les pouvoirs, avec le pouvoir du président ou les actions de préférence. Parce que le coût d'une transmission nue propriété ou pleine propriété du trail est très très proche. Parce que, j'ai une réduction supplémentaire pour une donation en pleine propriété avant 70 ans, mais vous voyez que la donation de la pleine propriété efface la plus-value relative à la pleine propriété. La donation de la nue propriété n'efface que la plus-value relative à la nue propriété. Si je fais une opération ensuite de structuration sur l'usufruit, sauf si l'usufruit est en report d'imposition, je devrais payer l'impôt sur la plus-value sur l'usufruit.
Il n'y a qu'une seule façon pour éteindre une plus-value sur un usufruit, c'est mourir. Alors, si il faut optimiser la gestion de patrimoine, il faut mourir, c'est moyen hein, quand même. Hein. Enfin, voilà. Donc, et on verra que je ne fais pas du quasi-usufruit. Alors, j'ai encore eu une formation auprès de l'expert comptable, le quasi-usufruit. Eh bien, je trouve ça très cher, le quasi-usufruit. Et je vous expliquerai pourquoi. J'ai d'autres choses que le quasi-usufruit. Ce qui est bien, alors c'est pas commun de faire un cours de démembrement avec un professeur qui dit que un intervenant qui vous dit le démembrement, méfiance. Mais ça vous donnera un éclairage. Voilà, l'objectif des formations, c'est pas de dire faut y aller, c'est intéressant, c'est de donner des éclairages et de montrer qu'il peut y avoir d'autres choses intéressantes plutôt que de foncer tête baissée dans un dispositif fiscal tel que le quasi-usufruit ou le report en démembrement. Vous voyez, on fige le raisonnement sur des dispositifs fiscaux, alors que si on prend un peu de hauteur, si on voit l'objectif du client, eh bien, on a sans doute plus intérêt à recourir à d'autres solutions. On pourra en reparler, hein, toutes les questions sont les bienvenues. Tout l'intérêt, en fait, de la société civile, notamment, et de la SAS, ça va être de consolider le démembrement de propriété. Parce que la société civile et la SAS, ce qui est très intéressant, c'est que la liberté statutaire permet de dissocier complètement l'avoir, le pouvoir, le droit financier et la jouissance. Ça, c'est génial. Et quand j'explique ça aux chefs d'entreprise, ils me disent « Ah bon ? Bon, oui, j'ai tout intérêt. » J'ai coutume de dire que, en fait, la donation est la meilleure arme de défiscalisation. La donation efface la plus-value. La donation est la meilleure arme de fiscalisation. Mais on ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'on a plein de prétextes. Mais les enfants sont trop petits. Moi, je donne tout de suite quand les enfants sont tout petits, ma pratique. Ah, mais les enfants sont trop petits, monsieur Royal. Trop petits pour qui? Pourquoi? Donc, je m'en méfie de tout ça. Hein. Mais je donne la majeure partie du capital, mais je garde tous les pouvoirs. Que je sois usufruitier ou plein propriétaire. Vous voyez, le démembrement, chez moi, n'entraîne plus des méfaits de perte des pouvoirs. Pourquoi? Parce que la société civile et la SAS permettent une rédaction, une liberté statutaire. Donc, je fais ce que je veux. Donc, j'écrase, j'élimine les problèmes du démembrement. Alors, la seule limite, c'est qu'on ne peut pas priver un associé de participer aux décisions collectives. Collectives. Voilà. Donc, en principe, c'est l'usufruitier n'a pas la qualité de l'associé. Seul le nu propriétaire a la qualité de l'associé. Donc, l'usufruitier, en principe du 144 du Code civil, son seul pouvoir, c'est l'affectation des bénéfices, sauf clause contraire. Mais l'associé nu propriétaire, c'est lui qui vote. Alors, je vous invite dans les statuts, justement parce que j'ai envie d'accorder tous les pouvoirs à l'usufruitier, ça dépend des situations, mais si je fais une donation avec réserve d'usufruit départ, j'ai envie de conserver tous les pouvoirs, eh bien, ma pratique, c'est dans les statuts, je vais restreindre le champ des décisions collectives. Et par exemple, je peux mettre que la décision collective, donc où il y aura le vote des nus propriétaires, eh bien, c'est le déménagement du siège social en Ukraine. Voilà. On supprime les AGO, il n'y a pas aucune obligation de ces assemblées-là. Puis moi, c'est des contraintes. On ne sait jamais comment peuvent évoluer les relations entre usufruitiers et nus propriétaires. Et il n'y a pas d'obligation, sauf si vous le mettez dans les statuts, mais il n'y a aucune obligation d'approuver des comptes dans une société civile. La seule obligation, c'est le rapport annuel de gestion. Et si on est imposé d'avoir une comptabilité, parce qu'elle est à l'IS, parce que j'ai un associé à l'IS, parce que la société dépasse certains seuils, mais il n'y a aucune obligation, contrairement aux sociétés commerciales, d'approuver les comptes, quand bien même il y a une comptabilité. Sauf si, c'est pour ça que souvent les statuts, ils enchaînent plutôt qu'ils libèrent. Donc soyons attentifs à la rédaction des statuts. Répartir librement le dividende et le boni de liquidation grâce à des clauses de partage inégalitaire, 1844 du Code civil. La part des bénéfices et des pertes est à proportion du capital, le tout sauf clause contraire. Donc même si j'ai du démembrement de propriété,
je vais de toute façon conserver des parts en pleine propriété de telle sorte que j'aurai, si je le décide, la majeure partie du dividende. Et on a une jurisprudence là récente qui dit que la seule prohibition, c'est la clause léonine, c'est la clause qui prive un associé de tout droit au dividende. Donc, chouette. Pourquoi? Parce qu'une société aussi, si moi, gérant, je décide de vendre un bien, c'est une plus-value. S'il n'y avait pas de société civile, la plus-value reviendrait au nu propriétaire. Là, non. La plus-value fait partie du bénéfice. Il ne faut pas raisonner fiscal. Ce n'est pas le bénéfice courant, comme on l'a vu précédemment, ou le bénéfice exceptionnel pour le nu propriétaire. Non, pas du tout. Ce sont les règles statutaires qui vont s'appliquer. Et vous voyez bien que la société civile, puisqu'elle détient l'immeuble, je n'aurai pas à recueillir l'accord des nus propriétaires des parts sociales pour vendre l'immeuble si l'objet social me donne la permission de vendre l'immeuble. Alors que lorsque le démembrement porte directement sur l'immeuble, on a vu que la vente met fin au démembrement de propriété. Alors que pour une société civile, le démembrement continue sur les parts. Avez-vous des questions ?